Bien, ça paraît qu'il y a une autre fusillade dans les États-Unis. Cette fois-ci, c'est dans Parkland, en Floride, puis c'est dans une école secondaire. Ça vient juste de passer le mercredi passé, c'était le jour de la Saint-Valentin. Je sais, c'est ironique, mais c'est vraiment ça qui est arrivé. Je vais pas nommer le tireur du tout, le jeune qui a fusillé les profs et les étudiants dans l'école, mais c'est un jeune de 19 ans. Il a été arrêté par la police environ un peu moins qu'une heure après la fusillade. Je pense que c'était 40 minutes. Puis j'étais capable de tout amasser les faits par regarder à plusieurs des reportages des différents médias. Puis je pense que quand on fait ça, on est capable de trouver plusieurs faits qui est collaboré les différents les différents médias, puis on est capable au moins d'avoir une très bonne idée de qu'est-ce qui s'est passé. Et comme j'ai dit, c'est une jeune de 19 ans, puis lui il a rentré dans l'école, puis l'école c'est l'école secondaire Marjory Stoneman Douglas en Parkland. Puis il y a 17 victimes, il y a 17 gens qui sont morts, puis il y a un autre 15 qui sont blessés. Lui est rentré dans l'école avec un fusil semi-automatique, c'est le AR-15. Lui, il a mis le fusil dans un sac pour le cacher. Il est rentré, il a ôté le fusil du sac, il a commencé à faire le fusillage. Puis là, il l'a mis de côté. Puis il s'est échappé par se mêlant avec les autres étudiants qui étaient en train de fuir la scène. Puis dans le sac, avec l'AR-15, il y avait d'autres chargeurs, donc il était prêt à faire du tort. Le jeune de 19 ans s'est déjà présenté en cours, comme je l'ai dit, a été arrêté par la police. Puis s'est présenté en cours, puis maintenant il se voit au moins chargé pour 17 comptes de meurtre prémédité. Le jeune a mis en ligne sur les médias sociaux une post qui exprimait que lui voulait faire quelque chose comme une fusillade dans une école. Puis c'est là que c'est confirmé que lui, il y avait des problèmes avec sa santé mentale, où il y avait la disparition. Aussi, c'est là que il a souffert à cause sa mère adoptée et son père a décédé très récemment, puis c'était pas en même temps, mais c'était assez proche en tant que c'était comme un il est décédé, puis quelque temps après l'autre est décédé. Donc on peut comprendre ça, ça peut faire vraiment du tort à un adolescent. Mais de toute façon, après que toutes les nouvelles ont été rapportées, il y a maintenant les politiciens de tous côtés qui commencent avec leur rhétorique et leur partisanerie pour promouvoir leur enjeu. Maintenant, on commence à parler des armes à feu, la santé mentale et une autre chose que moi je pense qu'on devrait aussi ajouter dans la conversation, les médicaments pour traiter la santé mentale.
une des meilleures réponses aux tragédies était du président Donald Trump. Lui, il a encouragé tous les élèves de, s'ils ont besoin de l'aide avec la santé mentale, de trouver de l'aide. Et lui, il a dit que le gouvernement fédéral va commencer à parler pour trouver une façon de rendre plus sûr ou plus sécure les écoles des États-Unis. Il n'y avait pas trop de détails de qu'est-ce que ça veut dire, plus sûr ou plus sécure, des écoles plus sûres ou plus sécures. Il n'y avait pas trop de détails, mais je pense qu'au moins c'est une bonne réponse. C'est beaucoup mieux de pousser votre agent de dire quoi que ce soit à propos des fusils ou de la santé mentale, au lieu de parler pour des solutions pour arrêter toutes ces fusillades. Puis, maintenant, ça vient le moment du vidéo qui est moins confortable. C'est parler des politiques. De qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va se passer après la fusillade. Comme j'ai dit, je pense que c'est le temps d'avoir une conversation inconfortable. Une conversation où on va parler du contrôle sur les fusils. On va parler de la santé mentale et on va aussi parler des médicaments pour traiter la santé mentale. Je pense que on devrait parler de ces trois choses. C'est pas que un est plus important que l'autre. Toutes les trois, on a besoin de parler de toutes les trois. C'est toutes les trois ensemble qui aggravent la situation. Il va y avoir des gens qui vont dire t'as pas besoin de toucher les fusils. Si tu touches les fusils, c'est comme dire que t'es plus capable d'acheter une auto à cause d'une auto, peut être une arme. Ben, on a un permis de conduire. Notre permis de conduire peut être suspendu. Notre permis de conduire peut être suspendu si on est sur des médicaments qui impèrent notre capacité de contrôler la voiture ou l'automobile. Il y a des médicaments qui disent prends pas ça, puis après va opérer de la machinerie lourde. Il y a aussi des conditions physiques que si tu as une crise cardiaque, tu n'es pas supposé de conduire après ça. Donc, il y a des raisons pourquoi on suspend des permis de conduire. Donc, peut-être c'est quelque chose qu'on devrait considérer avec des armes à feu. Peut-être. Moi, là, je suis pas expert. Donc, je ne sais pas, mais je pense qu'on devrait avoir au moins la conversation. Puis, enfin, c'est vraiment juste ça. C'est une autre fusillade. Une autre fusillade faite par un jeune adolescent qui, malheureusement, ça paraît que lui, il souffre de la dépression ou un autre problème de santé mentale. Je peux comprendre sa douleur. Je peux comprendre qu'il est en train de souffrir. Mais ça ne veut pas dire que c'est une excuse. C'est pas une excuse du tout. Il y a plusieurs d'entre nous, chaque jour, on souffre d'une condition de santé mentale, quoi que ce soit, la dépression ou n'importe quoi d'autre. Puis, on ne sort pas de la maison pour
tuer quelqu'un ou on fait pas de la violence ou la violence extrême. Il y a plusieurs d'entre nous où on a perdu beaucoup de choses dans la vie. On a perdu nos parents, on a perdu des gens qui sont très chers à nous. Puis ça nous fait pas sortir de la maison pour blesser quelqu'un. Il y a plusieurs d'entre nous où on est quand même capable de vivre comme du monde avec nos conditions, avec nos peines, avec le fait qu'on a perdu des gens qui nous vaut très cher. Donc, j'ai un peu d'empathie pour ce gars-là, mais il y a des limites. Il y a des limites très visibles puis très sévères. Donc, j'espère qu'il y aurait la justice pour les familles. Je suis désolé que tout s'est passé comme ça. Mes condoléances aux familles, puis j'espère qu'il y aurait la justice et aussi j'espère au moins que je t'ai donné de l'information où tu es capable de former votre propre opinion, puis c'est quelque chose au moins tu es capable de réfléchir. Merci. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez entendu, s'il vous plaît, aime la vidéo. Aussi, s'il y a quelque chose juste en accord ou vous êtes en désaccord, vous voulez juste continuer la conversation, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Aussi, abonnez-vous. Merci une autre fois et bonne journée.